m'appelle Madame Bombo Piata Monique, étudiante en Master 1 phase. Après avoir étudié les cours des organisations des entreprises, ils nous ont demandé de présenter un travail lié aux notions étudiées. C'est pourquoi nous avons jugé utile de parler de l'organisation à la pâtisserie Nulis. La pâtisserie Nulis est une micro-entreprise de mon quartier. Elle emploie 4 personnes, le gérant pâtissier, un assistant pâtissier et 2 vendeuses. Sa principale activité est la confection et la vente de pâtisseries, de pain et de cakes. L'organisation fait face à une demande croissante, mais rencontre des tensions internes dues à la répartition inégale de la charge de travail, un manque de motivation chez les vendeuses et une baisse de qualité de service perçue par certains clients. Le gérant est souvent débordé. La pâtisserie Nulis utilise des approches. L'approche classique, notamment la division du travail et la formalisation, et l'approche des relations humaines, en particulier les besoins de Maslow. Il n'y a pas de fiche de poste définie pour les vendeuses ni de procédures écrites pour la prise de commandes spéciales ou la gestion des stocks. Chaque employé gère les choses à sa manière, ce qui crée des incohérences et des erreurs. La répartition des tâches est souvent cohérente et le gérant intervient constamment pour corriger ou réorienter. Le gérant, bien qu'excellent pâtissier, consacre une grande partie de son temps à des tâches administratives et de gestion négligentes. Parfois la production ou le développement de nouveaux produits, l'assistant pâtissier est sous-exploité sur certaines tâches car il n'a pas une vision claire de ses responsabilités au-delà de l'aide directe au gérant. Cela entraîne une efficacité opérationnelle. Des doublons est une perte de temps précieuse, des manques précises. Le manque de standardisation impacte la qualité de l'expérience client. Les vendeuses se plaignent de ne pas être reconnues pour leurs efforts. Le gérant pris par les urgences ne prend que rarement le temps de féliciter ou d'écouter leurs suggestions. Elles se sentent comme des simples exécutantes. Bien qu'il s'agisse d'une petite équipe, les tensions liées à la charge de travail et au manque de clarté nuisent à la cohésion d'équipe. Il y a peu d'occasions formelles d'échanger sur les problèmes ou de renforcer les sentiments d'appartenance. Ces besoins non satisfaits se traduisent par une baisse de motivation. Une démotivation perceptible est une qualité de service client inconstante car le vendeur manque d'enthousiasme. Mes propositions visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la motivation des employés. En s'appuyant sur des outils de gestion concrètes, mise en place des fiches de poste et des procédures standardisées. Actions concrètes. Établir des fiches de poste claires pour les vendeuses et l'assistant pâtissier détaillant leurs rôles, responsabilités et les indicateurs de performance. Développer des procédures écrites pour des tâches récurrentes, gestion des commandes spéciales, inventaire quotidien, nettoyage, accueil client, etc. Déléguer des tâches administratives simples à l'une des vendeuses, exemple gestion des livraisons des fournisseurs. Cela apporterait de la clarté et de la prévisibilité, réduisant les erreurs et la dépense au gérant. Les employés souriaient sont exactement ce qu'on attend d'eux et la qualité du service serait plus homogène. L'assistant pâtissier pourrait prendre plus d'initiatives. Mise en place d'un programme de reconnaissance et de communication utile des relations humaines. Actions concrètes. Instaurer une réunion d'équipe hebdomadaire de 15 minutes le matin avant l'ouverture pour discuter des objectifs
de la semaine de retour client et de suggestions d'amélioration. Mettre en place un système de félicitations du mois ou un petit bonus lié à la performance ou à l'initiative pour reconnaître les efforts individuels et collectifs. Encourager le gérant à déléguer des responsabilités aux vendeuses. Exemple, gestion d'une vitrine thématique, proposition d'un nouveau produit saisonnier pour renforcer leur autonomie et leur sentiment d'apparence. Ces actions amélioreraient grandement la motivation et l'engagement des vendeuses. Elles se sentiraient valorisées. Besoin d'estime, écouter, besoin social et verraient l'impact direct de leurs efforts. En conclusion, la pâtisserie Nulis peut transformer ces défis actuels en opportunités de croissance durable, en combinant la clarté structurelle des approches classiques et la valorisation humaine des relations humaines. L'organisation pourra non seulement améliorer son efficacité opérationnelle face à la demande croissante, mais aussi cultiver un environnement de travail où chaque employé se sent motivé, reconnu et investi. L'enseignement à retenir est que l'équilibre entre les processus bien définis et une attention sincère au bien-être des employés est la clé d'une organisation performante et harmonieuse. Ok. Ok. Merci de m'avoir écouté.